et puis notre communion avec Dieu, notre communion avec les autres, tout ça, ça fait circuler l'onction de Dieu, l'action de Dieu. Amen. Parce que Dieu, il a créé, il a tout fait à la croix, mais après, il nous a dit, allez, c'est à vous maintenant. L'Église, elle est vivante. Amen. L'Église, elle est composée de gens qui sont vivants parce qu'ils ont reçu la vie de Dieu. Gloire à Dieu. Alors ce matin, je voudrais vous parler un petit peu, on a commencé mardi déjà, parler de la prière. Que dit Jésus sur la prière? Vous savez, mardi, Annie nous a un petit peu secoué, hein, et elle a bien fait. Ceux qui étaient là, on a vu combien il est important, pas simplement d'entendre, mais de mettre en pratique. Hein. Si on entend et qu'on ne met pas en pratique, eh ben c'est comme celui qui va devant le miroir et oublie son visage, etc. Donc la mise en pratique est vraiment quelque chose d'important et on en reparlera. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse un effort dans ce sens-là pour que les choses avancent. Aujourd'hui, donc, je voudrais vous parler de la prière et la première chose que j'aimerais dire sur ce sujet, c'est que Dieu regarde au cœur et non à l'apparence. Ça, c'est très important. Dieu regarde le cœur, entend le cœur, voit ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et ça, c'est un premier point. Mais il y en a un deuxième, c'est qu'il est dit dans les psaumes, ne le cherchez pas, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. » C'est vraiment deux choses. C'est que Dieu regarde le cœur, mais il nous a donné aussi une bouche pour l'adorer. Amen. Et ça, il y a des gens qui sont timides, il y a des gens qui vont faire des prières toutes secrètes dans leur cœur. Elles ont autant de valeur que celui qui va prier parce qu'il a plus d'assurance ou parce qu'il est plus à l'aise, etc. Et là, Dieu va regarder ce qui se passe dans le cœur et les intentions. Mais Jésus, quand il enseigne sur la prière, il nous dit qu'il y a des bonnes et des mauvaises façons de prier. Est-ce que vous le croyez? Il y a de bonnes et de mauvaises façons de prier. Vous savez qu'il y a des gens qui ne sont pas chrétiens et qui prient bien plus que vous? Bien plus que vous. Il y a des gens, ils s'enferment toute leur vie pour prier. Il y a des gens qui prient le jour, la nuit. Il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus et qui passent beaucoup de temps à prier. Mais la Bible dit que le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est qui? C'est Jésus. Et il est dit que tout ce que vous demanderez au Père, au Dieu unique, au nom de Jésus, croyez que vous l'avez reçu. Et il y a des gens, ils prient beaucoup, mais ils ne connaissent pas celui qui répond à la prière. C'est étonnant, hein? Et nous, qui sommes des hommes et des femmes qui avons reçu Jésus, si vous avez reçu Jésus, eh bien, nous sommes beaucoup moins ardents que des gens qui ne connaissent pas Dieu. Ça m'étonne toujours. Ça me frappe de me dire qu'il y a des gens qui ont un tel courage pour passer du temps comme ça à prier. Mais donc, on va lire un petit peu quelques passages où Jésus nous en parle. Déjà dans Matthieu chapitre 5, il est parlé de la loi de Jésus. Est-ce que vous connaissez la loi de Jésus? Elle est importante. Quand il est dit, on ne va pas le lire ce chapitre-là, mais il est dit, vous avez appris qu'il a été dit. Plusieurs fois, 6 fois dans ce chapitre, Jésus parle et il dit, vous avez appris qu'il a été dit telle chose, mais moi je vous dis. Et non seulement il élève le niveau, mais il rectifie des choses. Il vous a été dit, mais eh bien moi je vous dis. Ça c'est la loi de Jésus. Ça c'est ce que Jésus enseigne. Il leur enseigne la nouvelle alliance. Il le dit, plein d'exemples comme ça où le Seigneur il dit, mais moi je vous dis. Quand il dit, aimez vos ennemis. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Et donc, il exprime une réalité d'une nouvelle alliance. Et nous avons appris quelquefois des choses
mais il est bon de toujours revenir à la Bible. Amen. Il est toujours important, nécessaire, indispensable de revenir à l'Écriture, de relire les Écritures, de s'imprégner de la parole de Dieu, parce que nos idées, nos pensées et toutes les informations qu'on peut entendre de partout nous amènent à souvent avoir un raisonnement qui n'est plus celui du Seigneur, qui n'est plus celui de la Bible. Ça se fait par des petites touches, ça se fait par des petites pensées, ça se fait par des choses qu'on peut entendre et des raisonnements qu'on se fait par soi-même. Et quand on revient à la parole de Dieu, alors tout ça, ça tombe. Et on revient à l'enseignement de Jésus. On revient à cette parole vivante, puissante, qui nous permet de voir la gloire de Dieu. Amen. Ça, c'est très, très, très important. Le chapitre 6, Jésus parle, il parle de la prière, il parle de beaucoup de choses. Le chapitre 5 et le chapitre 6 sont des chapitres extrêmement importants parce qu'ils sont vraiment, ils donnent des enseignements de base sur le comportement, sur comment on doit être, etc. Et si vous ne savez pas comment vous devez faire, lisez. Lisez tout ce que Jésus a dit. Et vous allez comprendre quelle est la volonté de Dieu. Vous savez, des fois, on va passer des jours à prier pour connaître la volonté de Dieu et on n'ouvre pas la Bible, alors que ça nous est écrit et qu'on n'a pas besoin de faire des efforts énormes, mais on a juste besoin de le recevoir parce que ça nous a déjà été préparé d'avance. C'est écrit, amen. Quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte de tout un tas de choses qui ne vont pas dans votre façon de penser. Vous adoptez la parole et tout de suite, vous allez voir que la paix va venir dans votre cœur. Tout de suite, vous allez voir que vous êtes en phase, que vous êtes dans l'onction que Dieu veut vous donner ou que Dieu vous a donné, ça passe. Et il parle de l'hypocrisie religieuse. Vous savez, Jésus, il ne mâchait pas ses mots. Hein. Quand il parlait, il y a des fois... d'ailleurs, c'est pour ça qu'on lui en a tant voulu. C'est pour ça qu'il y a des gens qui voulaient même le tuer. Il y a des gens qui ne supportaient pas ce qu'il disait parce que ça touchait directement leur vie, ça touchait directement leur caractère, ça touchait directement aux défauts, au cœur tordu qu'ils pouvaient avoir. Mais Jésus ne voulait pas leur faire de mal. Il voulait juste dénoncer l'œuvre de l'ennemi. Il voulait juste dénoncer les choses pour que les gens ils disent « Ah, mais je comprends maintenant et je veux changer et je veux vraiment marcher avec Jésus. » Amen. Jésus n'a jamais fait des choses pour détruire. Il a toujours voulu le bien des gens. Et donc, dans cet enseignement dans cet enseignement-là, il parle de la prière. Et avant d'enseigner ce qu'est la prière, Jésus a dit ce qu'elle n'est pas. Et ça aussi, c'est important. À l'époque, pour les gens qui étaient là, il y avait énormément la religion avait pris un tel pouvoir, et puis en même temps, les gens étaient loin de Dieu, et pourtant très religieux. Et tout ça, ça a amené beaucoup d'hypocrisie, ça a amené beaucoup de choses qui ne correspondaient pas du tout à la pensée de Dieu. Et il dit que l'on ne doit pas prier comme les hypocrites ou comme les païens. Ça veut dire que ce sont des gens qui prient. Et ça aussi, on va le lire dans Matthieu chapitre 6, je vais lui laisser le temps de chercher. Matthieu chapitre 6 au verset 5, dans la version Semeur. Et ça, c'est pour dire une chose. Ce n'est pas parce que tu pries que tu es approuvé. Ce n'est pas parce qu'on prie qu'on est approuvé. Et comme le disait le frère la semaine dernière, ce n'est pas une question de temps de passer dans la prière, ni de décibels. Jésus parle des décibels. Vous savez ce que c'est les décibels? C'est on entend très très fort la prière de quelqu'un. Ni d'être vu. Ce n'est pas parce qu'on vous voit prier, parce qu'on vous entend prier que vous serez approuvé. Jésus, il explique toutes ces choses. Et puis, même une prière faite intérieurement ne passera pas si les motivations ne sont pas conformes à la volonté de Dieu.
Donc que vous priez à voix haute, que vous priez en silence, que vous priez discrètement, que vous soyez enfermé dans votre chambre, que vous soyez dans votre voiture, que vous proclamiez tout ce que vous voulez, Jésus parle de la motivation de nos prières. Amen. Et ça, c'est important. La répétition même des paroles, il en parle, on va le lire tout de suite. Jésus dit, c'est pas parce que vous rabâchez les paroles que vous serez plus entendus. C'est pas parce que vous allez taper à la porte et que vous allez insister que Dieu va dire, bon, c'est bon, il insiste, je vais faire ce qu'il veut. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On va lire dans Matthieu 6, au verset 5, il est dit, quand vous priez, n'imitez pas. N'imitez pas ces hypocrites, il est dur, hein? N'imitez pas ces hypocrites qui aiment à faire leurs prières debout dans les synagogues et à l'angle des rues. Alors, je vous rassure, ici, vous n'entendrez pas quelqu'un prier à l'angle des rues. Mais aux États-Unis, oui. Aux États-Unis, hein, la sœur, elle nous le dit, elle est là, elle est avec nous, elle vient d'arriver. Elle peut nous dire comment la foi se passe aux États-Unis, comment les gens vivent. Elle était dans une grande église. Mais ici, vous n'entendrez pas des gens prier comme ça à voix haute dans un coin de rue. Et il est dit, à l'angle des rues, ils tiennent à être remarqués par tout le monde. Amen. Ils tiennent à être remarqués par tout le monde. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Ça veut dire que la motivation, moi, vous savez, si on prie à voix haute dans l'église, qu'on loue Dieu, qu'on demande à Dieu, il n'y a pas de problème. On est tous ensemble, on est là pour ça. Mais Jésus enseigne dans une époque où il y avait vraiment un problème énorme d'hypocrisie religieuse. Et il dit, si vous priez, ne commencez pas à prendre pour exemple ces gens-là. Parce que ce que je veux, c'est une relation entre vous et moi. Que vous soyez dans la synagogue, que vous n'y soyez pas, que vous soyez chez vous. Ce que je veux, ce que j'attends, c'est que vous ayez une relation avec moi. Amen. Ce n'est pas de passer par la religion qui va faire que vous êtes plus béni. C'est de comprendre qui je suis et que si je suis en vous, alors la relation, elle est déjà là. Il faut juste la développer. Elle est là. Amen. Si quelqu'un habite chez vous, il y a quand même une relation, oui ou non? Après, vous pouvez ou la développer ou pas la développer. Il y a des gens, vous savez, ils se croisent dans le même appartement parce qu'ils cohabitent dans des appartements. Ils se croisent. Ils se disent bonjour le matin, le soir, et puis c'est tout. Et puis il y en a d'autres qui disent « Ah, t'es là, eh ben, si tu veux, on va manger ensemble, on va se faire une petite pizza, etc. » Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils habitent ensemble, mais ils créent une relation. Amen. Ce n'est pas simplement de la cohabitation, c'est de la relation. Et ce que Jésus veut, c'est qu'on ait de la relation avec lui. Amen. Il n'est pas là, il n'est pas venu habiter dans notre cœur simplement pour être là. Il est là parce qu'il nous a aimés, il nous aime, et parce qu'il veut qu'on ait un lien fort avec lui. Amen. Parce qu'il a une mission pour nous. Il nous a appelés à aller, à parler, etc. Donc, toute la puissance qu'il a mis en nous, eh bien, elle a besoin de se développer, de sortir. Amen. Donc, Jésus dit cette première chose, et il dit dans vos prières. Le premier, c'est quand vous priez. Et le deuxième, c'est dans vos prières, au verset 7. Au verset 7. Dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles. À la manière des païens. Les païens, pour eux, c'était les non-juifs. Ne rabâchez pas des tas de paroles à la manière des païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Et Jésus dit, mais non, c'est pas la méthode, c'est pas de rabâcher, c'est pas de se faire voir. Non, c'est vraiment un cœur qui parle au cœur de Dieu. Amen. Que ce soit dans l'intimité, que ce soit dans un moment de louange, que ce soit pendant que les chants sont forts et qu'on n'ose plus dire des choses. Chacun va vivre
sa façon de prier. Et il est dit, il s'imagine qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Ne les imitez pas. Car votre Père sait ce qu'il vous faut. Amen. Moi, c'est une parole qui m'encourage beaucoup. Car votre Père sait ce qu'il vous faut. Amen. Avant que vous le lui demandiez. Il sait ce qu'il vous faut. Ça veut dire qu'il vous suit, il vous connaît, il habite en vous, il est en vous, il sait vos moments de détresse, il sait quand vous êtes en manque de quelque chose, il sait qu'à la fin du mois, peut-être la nourriture va être, l'argent va peut-être manquer, ça va être limite. Tout ça, il le sait. Il sait très bien où vous en êtes. Et donc, il n'y a pas besoin de rabâcher, de répéter. Seigneur, tu connais ma situation, tu sais ce qu'aujourd'hui me manque, point. Maintenant, je te loue, parce que je crois que tu as pourvu. Amen. Je crois que tu es là, je crois que tu connais mon besoin, et je sais que tu as déjà préparé le moyen de sortir de cette difficulté. Amen. Quelques secondes pour dire au Seigneur, voilà, tu sais, et puis après, louer Dieu, adorer et dire merci Seigneur. Amen. Être déjà dans la pensée, je t'ai demandé, mais je crois que j'ai déjà reçu pour le voir s'accomplir. On doit déjà être dans la pensée, Seigneur, je veux voir s'accomplir ce que tu as déjà préparé d'avance. Amen. Comme le dit le passage. Ça change certainement une façon de prier. Jésus a voulu faire tomber des raisonnements, des habitudes, des pensées sur la façon de prier avant, autant venant du milieu religieux, des synagogues que du monde païen qui pouvait l'entourer. Plus que les mots que vous articulez, c'est votre attitude de cœur qui intéresse Dieu quand vous priez. Amen. C'est ça qui l'intéresse. C'est votre attitude de cœur. Plus que le temps que vous y consacrez, c'est la qualité de ce temps qui est passé avec Dieu. Plus que le besoin, c'est l'amour, la foi et l'attachement qui vous lie au Seigneur qui va compter. Amen. Plus que le besoin que vous avez. Pour vous, pour moi, des fois, c'est mon besoin qui est devenu une montagne. Mais pour Dieu, le besoin, il est déjà réglé. Ce qui compte pour lui, c'est l'amour qu'il y a entre lui et moi. Amen. Ce qui va compter pour lui, c'est la foi. Parce qu'on n'obtient rien sans la foi. Amen. C'est ça qui compte pour lui. C'est la foi qu'on va avoir. Amen. La foi, ça veut dire la confiance qu'on a dans la capacité à Dieu de régler le problème. Et puis c'est l'attachement. On est attaché à Dieu quand ça va, mais on est encore plus attaché à lui quand ça ne va pas. Amen. Surtout, Seigneur, dans cette période-là, je ne veux pas lâcher. Surtout, je ne veux pas lâcher. Une mauvaise disposition de cœur peut dénaturer la prière. La première motivation que nous devons avoir dans la prière, comme dans tout le service que nous faisons pour Dieu, vous savez ce que c'est que la première motivation qu'on doit avoir ? Hein ? Oui. J'ai autre chose. C'est pas faux, hein ? J'en ai un autre. Hein ? Non. La première motivation. Hein ? La prière. La première motivation dans la prière, ce n'est pas la prière, la première motivation dans la prière. Et dans tout le service. La relation, non. Hein ? Qui a dit ça ? L'amour. 1 Corinthiens 13, versets 1 à 3, dans la version Summer. Il est dit, 1 Corinthiens 13, versets 1 à 3. Version Summer. En effet, supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. C'est-à-dire la prière, parler en langue et tout ce qu'on veut.
Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. La première motivation, même dans une prière qu'on va adresser à Dieu, c'est l'amour. Vous savez, on fait beaucoup de prières, elles ne sont pas baignées dans l'amour. Hein. Elles ne sont pas baignées dans l'amour. Et ça, c'est la première motivation. Et si je déborde à peine du sujet, on peut lire le verset 2. Supposons que j'ai le don de prophétie, que je comprenne tous les secrets, que je possède toute la connaissance. Waouh! Supposons même que j'ai dans toute sa plénitude la foi qui peut transporter les montagnes. Mais on rêve de ça, hein? Une foi qui transporte les montagnes. Même si j'ai tout ça, même si quand je dis à cette personne, tu es guéri, et qu'elle est guérie. D'ailleurs, elle a été guérie la semaine dernière, la sœur de Songedoux. Même si je dis ça, même si j'ai tout, même si j'ai toute la puissance, même si j'ai des révélations et la connaissance, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si même je sacrifiais tous mes biens jusqu'à ma vie pour aider les autres, wow, à celui-là, il en a fait. Hein. Au point de pouvoir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Donc la première motivation quand on prie, c'est l'amour. La première motivation dans toutes nos actions, ça devrait être l'amour. Amen. L'amour pour Dieu, l'amour pour son prochain, l'amour pour celui qui nous énerve dans l'Église, l'amour pour notre patron. Et puis on pourrait en citer l'amour, 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 l'amour. Amen. Parce que c'est l'amour qui guérit. Amen. C'est l'amour qui touche les cœurs. Ce qui nous a touchés à nous en premier, c'est que Dieu nous a aimés alors qu'on est des pécheurs, alors qu'on était vautrés dans la boue du péché, et que Dieu nous a aimés le premier, et qu'il nous a aimés, qu'il nous a pris comme on est. C'est ça qui a touché notre cœur en premier. Ce n'est pas la puissance de Dieu, c'est de savoir qu'il nous a aimés alors qu'on ne mérite rien. C'est ça qui nous a amenés en premier, après la puissance de Dieu. Oui, ou des fois même la puissance de Dieu nous a interpellés, et quand on entend le message de l'amour de Dieu, alors ça nous fait fondre. Amen. Ça nous fait fondre. Donc, vouloir prier et prier, c'est bien, mais connaître la motivation de ma prière est indispensable. Jacques nous parle des dangers des mauvais désirs. Dans Jacques chapitre 4, verset 3, toujours dans la version Semeur, il dit, je ne lis pas tout le verset, hein, il dit « Ou bien quand vous demandez, vous ne recevez pas, car vous demandez avec de mauvais motifs. » Ce n'est pas que Dieu ne répond pas. On doit pas dire « Ah ben Dieu ne répond pas, Dieu n'a pas le temps, Dieu est sourd, Dieu ne m'aime pas. » Non, Dieu nous aime, il nous a aimés, il nous aime. Mais cherchons les motivations de pourquoi nous avons prié comme ça. Amen. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir. Donc il y a beaucoup d'enseignements qui nous parlent de la prière pour nous dire tout ce qu'on peut éliminer, tout ce qu'il faut enlever, tous les raisonnements qu'on doit enlever quand on veut prier, quand on veut... Et puis il faut être simple. Donc, tout cela pour dire qu'il faut prier, mais il faut prier, je dirais, intelligemment selon le désir du Seigneur. Amen. Il ne faut pas prendre Dieu pour un distributeur. Même si dans sa grâce, il distribue. Même si dans sa grâce, il nous a donné des choses alors qu'on ne méritait pas. Même si dans son amour, il a béni nos vies. Ce n'est pas une raison pour faire de Dieu le distributeur qui répond à tout ce qu'on lui demande. Prier intelligemment, ça veut dire selon le désir du Seigneur, ou prier efficacement en
en éliminant tout ce qui est inutile. Si vous passez un quart d'heure à raconter à Dieu tous vos problèmes pour lui dire merci Seigneur parce que je crois que tu vas agir, vous avez passé une demi-seconde dans la foi et vous avez passé un quart d'heure pratiquement à raconter tout ce que Dieu sait déjà. Ne lui racontez pas tout ce qu'il sait, mais simplement commencez à déclarer. Il a très bien expliqué la semaine dernière. Commencez à déclarer la parole de Dieu. Commencez à manifester la foi. Amen. Dire merci Seigneur. Tu connais le problème, tu as vu les analyses, tu as vu telle situation, tu as vu ce qui s'est passé. Je n'ai pas besoin de te le raconter 1000 fois parce que tu connais d'avance déjà tout ce qu'on va te demander. Donc je ne te le répète pas. Je ne perds pas de temps avec ça. Mais maintenant, je rentre simplement dans un temps de louange ou d'adoration, de remerciement. Je mets ma confiance en toi. Amen. Vous aurez évité plein de choses inutiles et vous serez directement efficace. Amen. Directement efficace. Priez par la parole, priez avec la parole. Je ne vous redis pas ce qu'il a dit, mais vous pouvez, si vous aimez souligner des versets, souligner des passages, souligner des prières, vous les prenez et vous priez avec. Amen. Il nous a fait un exercice la semaine dernière. Approprions-nous de la parole de Dieu. Amen. Ça, c'est une prière qui sera efficace. Ça, c'est quelque chose qui nous évitera de dévier. Et puis, même Satan ne pourra rien faire parce que vous êtes concentré sur la parole, vous êtes concentré sur ce que Dieu a dit et vous ne sortez pas de ça, vous priez avec foi et en mettant votre nom à la place. Amen. En mettant votre personne et en proclamant ce qui est dit, vous ne pouvez pas dévier, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous êtes dans la volonté de Dieu. Amen. Et vous serez efficace. Priez avec foi en éliminant le doute. Priez avec persévérance, nous dit la Bible. Autre chose encore, comprendre la parole. Ne pas demander à Dieu de faire des choses qu'il a déjà faites. La semaine dernière, j'étais à un enterrement et je disais aux gens, vous savez que Dieu vous a aimé le premier. Vous pensez que dans votre vie, tout ce qui vous arrive, c'est Dieu qui vous aime pas. Mais non, Dieu vous a déjà aimé et il a déjà montré qu'il vous a aimé. Alors ça a choqué, je sentais qu'il y en avait qui étaient très énervés, il y a des gens qui se sont mis dans une pièce enfermée, ils ne supportaient pas. Mais il faut dire aux gens que Dieu les a aimés et qu'il les aime. Et ça, c'est important. Ne pas demander à Dieu de faire... Si moi, j'avais prié comme ça, « Seigneur, je te demande d'aimer ces gens qui ne te connaissent pas. » Mais c'est une prière qui est fausse. C'est une prière qui n'a pas de sens. Mais si je dis, « Seigneur, fais comprendre à ces gens combien tu les as aimés. Merci Seigneur de l'amour que tu as déjà manifesté pour eux en mourant à la croix. Merci Seigneur de l'amour que tu as manifesté pour eux en prenant toutes leurs maladies à la croix. Seigneur, qu'ils réalisent ce que tu as fait pour eux. Combien tu les as aimés. » Ça, c'est une prière. Ça, c'est une prière qui montre ce que Dieu a déjà fait. Je ne vais pas prier pour que Dieu fasse des choses qu'il a déjà fait. Et on doit le comprendre. Par exemple, dans Matthieu chapitre 10 au verset 8, je reprends un passage que j'avais déjà lu plusieurs fois. Jésus a commandé, il a dit, Matthieu 10 verset 8, « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux et chassez les démons. » Si vous allez vers quelqu'un, et que vous commencez à demander à Dieu, Seigneur, fais quelque chose pour lui. Seigneur, tu sais, je sais que tu peux le guérir. Seigneur, je sais que tu peux faire plein de choses dans sa vie. Je sais, Seigneur, je sais. Seigneur, fais-le. Seigneur, fais-le. C'est pas bon, ça. Que vous priez pour un malade dans le sens qu'il soit encouragé dans ce temps de difficulté, prier pour sa famille aux alentours, etc. Ça, oui. Mais Jésus a dit, guérissez les malades. Amen. Ça veut dire que c'est la
foi, si la personne est d'accord, si la personne s'associe à votre prière, alors vous guérissez le malade. Amen. C'est ça, c'est ça qu'il faut comprendre. Vous avez cette autorité. Je ne dis pas qu'il faut en abuser, je ne dis pas qu'il faut s'enorgueillir, je ne veux pas dire qu'il faut l'utiliser sans sagesse. Cette semaine, j'étais au travail, c'est très difficile de témoigner dans le travail, c'est totalement interdit, mais ce n'est pas non plus recommandé. Voilà, il faut faire attention. Je suis tombé sur un monsieur qui était vraiment tellement mal, avec une maladie incurable, et qui commençait à raconter. Et je lui ai dit, monsieur, est-ce que vous avez la foi? Ah, je ne crois pas, non, je ne crois rien du tout, enfin, je ne crois pas, etc. Bon, il a dit, oui, à la fin, je lui ai dit, oh, monsieur, c'est dommage, si vous aviez cru, j'aurais pu prier pour vous. Parce qu'il faut associer la personne. Si la personne ne veut pas, il ne faut pas forcer. Mais si la personne le veut, alors vous exercez votre foi. Amen. Et vous exercez la parole. Vous pouvez prier, guérir. Amen. Vous pouvez dire à une maladie, maintenant tu quittes ce corps. Donc, il faut vraiment apprendre à faire comme Dieu nous l'a indiqué. Il y a une énorme différence entre guérir les malades et simplement prier pour eux. Exerçons notre foi. Amen. Exerçons notre foi. La prière reçoit par la foi ce que Dieu a déjà fait. Amen. Jésus-Christ a accompli tout ce qui était nécessaire pour assurer le salut et la guérison de chaque personne. Rappelez-vous de la prière que vous avez pu faire quand vous êtes venu au Seigneur. Est-ce que vous vous rappelez de la prière que vous avez faite le jour où vous avez rencontré Jésus? Comment vous avez rencontré Jésus? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment avez-vous reçu le salut? Est-ce que vous vous rappelez? Est-ce que quelqu'un se rappelle? Milo? Dis-le, rapide. Si tu existes, manifeste-toi. Voilà, ça c'est, voilà. Si tu existes, manifeste-toi. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai senti une paix m'envahir que j'avais jamais ressenti avant. Voilà, un exemple. Est-ce que c'était long comme prière? Est-ce que c'est long? Combien de temps elle a duré ta prière? 3 secondes, c'est même beaucoup, 3 secondes. Moins que ça. Vous vous rendez compte? Et tout de suite, il s'est passé quelque chose. D'autres qui veulent dire? Vous n'êtes pas timide quand vous êtes au supermarché ou devant l'école ou quand vous êtes avec la copine en train de boire le café. Là, vous n'êtes pas timide. Mais quand il s'agit de parler dans l'église ou de prier à voix haute dans l'église ou de manifester sa foi dans l'église, alors là, ça redescend. Est-ce que quelqu'un... Alors, vous n'avez pas rencontré le Seigneur? Qui a rencontré le Seigneur? Alors, c'est peut-être parce que ça fait très longtemps et vous avez oublié. Mais quelqu'un qui s'est donné au Seigneur il n'y a pas longtemps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est donné au Seigneur il n'y a pas très longtemps? Vas-y. Moi, j'ai remercié. C'est en anglais, je peux le dire en anglais, mais Oui. merci de m'avoir invité. Voilà. Bon, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Moi, je vais vous rappeler, moi, ça fait bientôt 40 ans. J'étais tout seul dans ma chambre un samedi soir, vers 23h. Et j'ai été convaincu par le Saint-Esprit. Je ne connaissais pas le Saint-Esprit. On m'en avait parlé, j'avais entendu tout ça, le Saint-Esprit, etc. Mais j'étais convaincu que j'étais pécheur et perdu. Vous savez, déjà, pour être convaincu qu'on est pécheur et perdu, il faut un miracle, des fois. Il faut un miracle. C'est le premier miracle. Conviction de péché.
Et quand on est vraiment convaincu qu'on est pécheur et qu'on connaît celui qui est capable de nous pardonner, ah, on a envie d'y aller. Hein. Parce que quand on est vraiment convaincu qu'on est pécheur, on est aussi convaincu, quand on ne connaît pas Dieu, hein, qu'on est perdu, qu'on est vraiment perdu. Perdu et qu'on va en enfer. Ça, c'est la réalité. On est vraiment convaincu de ça. Donc, j'ai été convaincu que j'étais pécheur, perdu. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis juste mis à genoux, au pied de mon lit, et j'ai dit, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Je suis sale. Je viens à toi, je te donne toute ma vie. Je te demande pardon, je te demande pardon. Et puis, il y avait des choses qui revenaient. Seigneur, pardon pour ça, pardon pour ça, pardon pour ça. Seigneur, je te demande pardon. Ça a été très court. Il n'y a pas eu beaucoup de paroles. Mais après ça, comme Milo, j'ai senti comme l'amour de Dieu qui venait. Comme des vagues qui venaient. Comme ça. Des vagues qui arrivaient. L'amour de Dieu. Et j'étais sûr d'être pardonné. Ce soir-là, j'ai été visité par le Seigneur, j'ai été guéri de la dépression, j'ai été guéri des crises de tétanie, j'ai reçu la paix, l'assurance de mon salut. Le lendemain matin, les choses avaient changé, j'avais plus peur de la mort. Combien de temps a duré ma prière? Quelques secondes. Moins d'une minute. Et Dieu a fait tout ça en si peu de temps. Amen. Donc il faut comprendre que c'est la foi et que c'est simplement la relation. Et j'allais à des réunions, mais je ne connaissais pas le Seigneur. Je ne l'avais pas rencontré. Mais ce soir-là, ça a été le déclic. Amen. Ça a été le déclic. Et vous savez, des déclics comme ça, il y en a dans notre vie. Par moments, dans des situations, il y a un déclic. Il y a la foi, il y a un besoin qui est là, on a envie, et puis il faut que ça sorte. Est-ce que ça sort de votre bouche quand vous en avez vraiment envie? Amen. Est-ce que vous avez un endroit où vous pouvez vraiment lâcher tout? Oui? Chacun a un endroit. Moi, vous savez où c'est, moi? C'est quand je suis sur l'autoroute dans mon camion. Parce que là, je sais que j'ai 1 heure, 1 heure et demie, des fois pour rouler. Et là, je suis tranquille. Et là, je dis, Seigneur, il faut que je fasse gaffe à la route, par contre. Hein. Mais il y a des endroits comme ça où vous savez que c'est le temps. Jésus disait, rentrez dans votre chambre. Mais ça peut être là ce matin, à la fin de la réunion, où le Seigneur vous presse et puis vous avez envie de... Et ça sort. Amen. Et il y a la délivrance. Par nature, j'étais un enfant du diable. Le diable avait des droits et des revendications sur ma vie. En tant que citoyen des ténèbres, l'ennemi dominait légitimement ma vie. Et pourtant, malgré cette emprise qu'il avait, parce que j'ai cru ce que Jésus avait déjà fait, quand je l'ai dit, toute l'emprise j'ai été lâché par Satan. Amen. Simplement parce que j'ai cru. J'ai cru ce que Dieu avait fait et Satan a lâché prise. Autant la maladie que la peur, que les angoisses. Tout a parti en même temps. Amen. Pourquoi? Parce que j'ai juste cru. J'avais juste à croire et confesser ce que Dieu avait déjà fait. Une autre chose, rapidement, c'est que Jésus a dit ne pas répéter sans cesse comme les païens. Prier en éliminant les obstacles, prier en ayant pardonné. Là aussi, on peut lire dans Marc chapitre 11, verset 25. Il est dit, Marc 11, verset 25, « Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. » Amen. Pardonnez. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Là encore, il le dit, quand vous êtes en train de prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Amen.
Donc la prière, c'est aussi savoir éliminer tout ce qui empêche. C'est savoir ne pas faire comme les hypocrites, ne pas faire comme les païens. Jésus dit, mais attention, c'est ne pas prier pour des choses qui ont déjà été faites, mais plutôt remercier, etc. Donc il donne des enseignements. Comme il le dit, dans vos prières, ne relâchez pas des tas de paroles à la manière des païens. Donc Dieu connaît parfaitement quel est notre besoin et il a déjà pourvu. Alors oui, formulons, comme je le disais en quelques mots, le besoin, puis louons Dieu parce qu'il a déjà répondu. Merci Seigneur parce que tu connais mon besoin, tu as déjà pourvu. Alors je prends cette provision par la foi. Amen. Je prends la provision que tu as déjà préparée par la foi. Je la libère maintenant parce que je proclame que tu m'as déjà préparé la solution. Je libère la solution. Vous savez, c'est par votre parole que vous allez libérer les choses. Même si elles sont là, vous les libérez quand vous les proclamez. Amen. Merci Seigneur, je proclame que tu es mort pour moi, je proclame que tu es celui qui a donné sa vie pour moi et je proclame que le salut vient dans mon cœur parce que je crois en toi, le salut va venir. Je proclame que pour ce problème, tu as déjà pourvu et maintenant je libère la solution, amen, par ma foi et ma proclamation. Et maintenant, je vais juste te remercier pour ce que tu as déjà fait, amen. C'est ce que dit la parole. Tout ce que vous demandez, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Amen. Gloire à Dieu. Demandons sans douter autre chose. On a vu la prière avec de mauvaises motivations. Oui, nous pouvons prier dans notre chambre, comme Jésus l'a enseigné, mais nous pouvons prier partout, debout, assis, dans l'église, à la maison, en voiture, en faisant nos courses. Priez sans cesse, dit la Bible. Amen. Et soyez en communion sans cesse. Et puis, on peut lire encore un passage dans Luc chapitre 11, verset 1, pour montrer que même si Jésus, il a dit, ne faites pas comme les hypocrites qui prient à voix haute devant tout le monde pour qu'on les regarde. Mais Jésus a prié bien des fois à voix haute. Quand il priait pour quelqu'un. Mais il priait à voix haute. Donc le problème, c'est pas de dire, ah ben c'est pas bien de prier à voix haute, c'est plus jamais je me mettrai debout dans l'église. C'est pas ça, c'est la motivation. Amen. Et il est dit, Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Et il est rentré dans un enseignement. Amen. Donc ils entendaient sa prière. Maintenant, une autre question, combien de temps faut-il prier? Combien de temps Jésus a prié quand il était dans le bateau avec ses disciples et qu'il y avait une grande tempête? Combien de temps? 2-3 secondes. Silence, tais-toi. Ça a été ça, sa prière, oui ou non? Ça, c'est une prière d'autorité. Père, tu vois, nous sommes en train de couler. Seigneur, tu vois, les disciples, ils ont peur. Seigneur, tu sais que tu m'as envoyé sur la terre pour faire des miracles. Alors, oh Seigneur, Père, oh, s'il te plaît, silence, tais-toi. Une prière efficace, hein? Elle n'a pas duré longtemps. Devant un mort qui était mort depuis, combien? 4 jours? Qu'est-ce qu'il a dit? Lazare, sors! Et ce mort est sorti. Alors avant, il a dit, Père, voilà, pour qu'ils connaissent, etc. Mais c'est tout. Donc, il n'y a pas de problème de temps.
Toujours, c'est la question de la foi. Ce n'est pas la question du temps. C'est la question de la foi qui est là en premier. Dans Marc, chapitre 14, au verset 32, on va voir un exemple où Jésus a prié. Il a passé apparemment 1 heure, une première fois dans le jardin de Gethsémani avec trois disciples qu'il a amenés plus près. Mais ils ont entendu sa prière. Après, ils se sont endormis. Il est dit dans Marc chapitre 14, verset 32, ils arrivèrent, dans la version Summer, Marc 14, 32, ils arrivèrent dans un lieu appelé Gethsémani. Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je vais prier. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à être envahi par la crainte et l'angoisse le saisit. Est-ce que ça vous arrive? Est-ce que ça vous arrive? Et il leur dit, vous savez, Jésus n'a pas caché ses sentiments, il n'a pas caché ses émotions. On parlait, il y avait un pasteur qui parlait il n'y a pas longtemps des émotions, qu'on veut mettre un couvercle sur nos émotions et puis que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Et il a parlé de ses émotions, il a dit ce qu'il ressentait, il a dit à ses disciples, il n'a pas caché. Et il leur a dit, je suis accablé de tristesse à en mourir. Je suis accablé de tristesse à en mourir. Vous savez, si vous avez quelqu'un, un frère, une sœur, qui un jour vient vous dire, voilà ce qui se passe en moi en ce moment. Waouh, ça fait drôle, hein? Jésus a dit, je suis accablé de tristesse à en mourir. Restez ici et veillez. Il fit quelques pas, se laissa tomber à terre et pria Dieu que cette heure s'éloigne de lui, si c'était possible. Il a dit, Seigneur, tu vois, je sais que le temps est arrivé. Je sais ce qui m'attend. Je sais qu'ils m'attendent avec des bâtons. Je sais que je vais mourir maintenant. Et il dit comme ça, Seigneur, si cette heure pouvait s'éloigner de moi. Et puis après, Abba Père, pour toi, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, qu'il arrive non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Amen. Ah, il a pleuré, il y a eu des angoisses, il y a des grumeaux de sang sortaient de son front. Vous savez, toute la puissance de Satan était sur lui pour qu'il lâche. Sa prière n'a pas été longue. Elle n'a pas été longue, sa prière. Mais elle résumait exactement les choses. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Moi, je n'ai pas envie d'aller à la croix. Moi, je n'ai pas envie de souffrir ça. Mais je suis là pour ça. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. Ça a été une prière courte. Il est dit, il revint vers ses disciples et les trouva endormis. Et il dit à Pierre, Simon, tu dors. Tu n'as pas pu être capable de veiller 1 heure avec moi. Veiller, etc. Et puis il est dit, l'esprit de l'homme... Et puis après, il s'éloigna de nouveau pour prier en répétant les mêmes paroles. Vous voyez, quand Jésus dit, ne rabâchez pas, c'est pourtant là, Jésus, ce n'est pas qu'il a rabâché, mais c'est qu'il a reformulé cette même prière. Paul dit, j'ai prié 3 fois pour que cette écharde s'en aille. Et tu m'as répondu, ma grâce te suffit. Amen. Ça veut dire, ce n'est pas parce que Jésus a dit ne rabâchez pas, que Jésus, lui, n'a pas amené, je pense 3 fois, cette prière. Père, si tu es tout puissant, cette coupe peut s'éloigner de moi, mais non pas ce que je veux, ce que tu veux. Amen. Et il est sorti vainqueur. Il aurait pu, vous savez, Jésus aurait pu faire une prière, Seigneur, tu vois le mal qu'on m'a fait, tu vois les injustices. Rappelle-toi, ils ont voulu me jeter de la muraille. Rappelle-toi combien il y a eu de gens qui se sont opposés à moi. Regarde, on m'a craché au visage, regarde tout ce qu'on m'a fait. Il n'a pas dit tout ça.
Il savait pourquoi il était là. Et il savait ce qu'il allait subir. Il n'a pas rappelé tout ça. Il aurait pu se plaindre. Vous savez, il y a énormément de nos prières qui ne sont pas des prières, mais des plaintes. Ça ne sert à rien. Je ne dis pas qu'on ne doit pas répandre son âme devant le Seigneur. On peut répandre sa souffrance, mais on ne doit pas prier sa souffrance. On doit juste après dire, Seigneur, voilà, je me suis vidé maintenant. Maintenant, je crois que tu es celui qui me sort de là. Amen. La prière peut être courte, mais elle est efficace parce qu'elle est dans la foi et elle est dans la parole. Alléluia. Alléluia. Donc sa prière n'était pas une prière longue, mais ses mots, et dans ses mots, il avait tout ce que son cœur ressentait et la détermination d'aller jusqu'au bout. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. En fait, on peut passer du temps avec Dieu sans pour autant demander et parler. Quand vous êtes avec quelqu'un que vous aimez, vous pouvez passer 2 ou 3 heures avec, même sans discuter. Vous êtes là, assis, vous êtes en train de lire un livre, vous avez la personne que vous aimez qui est à côté, qui fait ses petites affaires. Vous n'avez pas besoin de parler. Vous êtes en communion avec. Amen. Vous êtes ensemble, vous vous aimez. Il n'y a pas besoin de prier sans cesse dans ce sens-là. Vous pouvez être là, écouter la parole, vous pouvez chanter, vous pouvez méditer, vous lisez, et puis en lisant, vous dites « Oh Seigneur, c'est trop beau ce que je viens de lire. Waouh, ça c'est trop puissant. Merci Seigneur. » Puis vous repassez peut-être un quart d'heure à lire, etc. Il n'y a pas besoin de parler. Amen. C'est une communion. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vais m'arrêter là. Donc la prière ne consiste pas à informer Dieu de la gravité d'une situation. Il sait déjà de quoi vous avez besoin. Si on supprime ce temps consacré à expliquer à Dieu nos problèmes et la gravité, il ne nous reste plus grand-chose. Jésus n'a pas expliqué toutes les misères, les insultes, l'opposition, mais en quelques mots, il a dit « Je veux faire ta volonté ». Amen. Tu es tout puissant, mais je veux faire ta volonté et je sais pourquoi je suis là. Voilà, et puis je vais m'arrêter là. Le pouvoir, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, même dans la prière. Même dans la prière. Priez la vie. Amen. Ne priez jamais la mort, priez la vie. C'est un Dieu de vie. Amen. C'est un Dieu de solution. C'est un Dieu de grâce. C'est un Dieu qui a toute la puissance. Et si vous souffrez à cause de Jésus, la Bible dit remerciez-le. Amen. C'est facile à dire quand on n'a pas été persécuté. Mais même les gens persécutés, ils remercient Dieu. Amen. Quand les apôtres ont été frappés, merci Seigneur, on a honoré ton nom. Wow. On est loin de ça. On est loin de ça, des fois. On ne peut pas comprendre parce qu'on n'a pas vécu ces choses-là. Mais voilà comment Jésus parle. Il y aura d'autres choses, on pourra dire d'autres choses. Mais comment Jésus parle de la prière. Amen. Voilà des enseignements qu'il donne qui peuvent nous aider. Gloire à Dieu. Amen.